Last Chance, donc c'est une équipe Sacrier, Sadi, Steamer, Yop. Ouais, exactement. C'est des joueurs pas très connus sur Roulette. C'est leur premier tournoi PVP, on va voir ce que ça va donner. Et du côté de Revanche OS, je vais te laisser présenter, c'est quand même des valeurs sûres. Bah c'est des gars de Jiva, c'est des noms qu'on connaît. Donc Indignation, je pense que c'est middle en steamer. On a J'aime les haricots. Bon, c'est marrant comme nom en Xelor, je ne sais pas qui c'est. C'est middle, c'est middle le Xelor. Middle qui joue le steamer et le Xelor ou qui joue uniquement le Xelor? Il joue uniquement le Xelor. D'accord, ok, je crois qu'Indignation c'était lui aussi, donc ok. Le match est en phase de préparation. Erazozo qui joue d'habitude sur son Eniripsa, enfin c'est comme ça que moi je le connais, qui joue pour le coup le Zobal. Et enfin on a l'Eka Flip qui se nomme... Tis. Oui, Tis, ouais Tis. C'est le seul que je connais pas, honnêtement, mais les trois autres c'est des gros joueurs. Oui, bah c'est des gars qui font souvent des tournois. Gulta aussi je crois, et Ranini là on l'a pas mal vu avant. Vraiment beaucoup joué. Alors, ça va être intéressant parce que c'est déjà un duel Sacri Xelor en termes de piliers. Sur l'érosion, on a un autre duel Yop et K-Flip. Et enfin, on a deux binômes Steamer Zobal contre Sadi Steamer, on va dire. Enfin, il y a un double Steamer, un de chaque côté. Ouais. Et après, c'est plutôt du Sadi contre le Zobal. On a un debuff assez flexible du côté de Revanche OS, je trouve, avec le Xelor. On en a un aussi du côté de Last Chance, mais à mon avis, ça demande plus de temps à Last Chance pour être en place, quoi. Ça leur demandera un peu plus de tours pour commencer à vraiment être dangereux. C'est sûr, il y a quand même le steamer qui peut faire des choses aussi. Ça va jouer à l'Arpo. Hein. Donc ouais, sûrement. Par contre, une Harpo du côté de Last Chance, à mon avis, tiendra plus facilement que celle de Revanche OS, hein, parce qu'un tour de Yop sur la Harpo, elle peut il y a le Zobal après, tandis qui peut mettre des boubous. Hein. On va voir. En tout cas, en termes de position, c'est équilibré. Mais je partirais sur un avantage à l'expérience sur Revanche OS. C'est sûr que. Et puis même, ils ont le Xelor hein, quand même. Hein. On va pas c'est vraiment fort. Se mentir. Hein. Même un Xelor avec un Sacrier derrière, ça reste très puissant. C'est surtout ça, hein, l'initiative qui va jouer encore une fois, mais qui sera beaucoup plus déterminante. Il faut vraiment pas que Last Chance ait le Xelor derrière son Sacrier. C'est tout. À partir de là, le match pourrait être intéressant. À mon avis. Ça va partir tout de suite, apparemment. Ouais, les gars s'encouragent. Alors, allez, go, prenez pas trop de retard. Xelor Sacrier va jouer un rôle primordial. Je suis vraiment curieux. Si l'autre veut avoir une chance, il faut que le Sacrier joue juste derrière le Xel. Exactement, ou peut-être deux persos plus loin, mais pas plus. Quoi. Faut vraiment pas que ce soit trop près du Xel. En termes d'initiative, faut pas que ce soit devant le Xel, ça c'est certain. Si c'est devant, le match est déjà, on va dire, quasiment plié. Mais après, il y a d'autres solutions. Hein. Tu peux rusher et essayer un petit peu de pas avoir la stratégie de base qui est d'isoler un adversaire avec ce Sacrier. On risque de voir deux steamers hein, jouer à la harponneuse, hein, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Enfin, on voit cliquement dorénavant avec le debuff qui est quand même très appréciable dorénavant. D'autant que c'est assez fort contre les boucliers Zobal et contre les impressions Sadi. Donc les deux teams ont pas mal intérêt à les utiliser. Tout à fait. C'est parti. Allez, vamos. L'initiative Sacrier en premier, donc, et le Xelor qui joue en troisième. Donc ça... Non, c'est pas très bon pour eux. Ouais, voilà, ça, on va dire que c'est pas... C'est alors un inconvénient, mais c'est pas non plus fatal encore. Enfin, voilà, on a vu pire. Par contre, les 10% haut sur ce Sacrier qui vient de lancer le châtiment G, hein, qui a l'air à pierre, puis Roman Ushiwa, à mon avis, il vaut mieux pas que le Zobal joue au Bolish ou le Steamer un petit peu haut, parce que il pourrait prendre de sacrés baffes. Ah, le Zobal a clairement l'air haut en tout cas. Je sais pas ce que t'en penses, l'initiative du côté Last Chance c'est quand même assez bizarre. Eh bien, on a... Le Sacrier joue... Enfin, le Yop joue juste avant le Sacri. C'est assez atypique. On a l'Erodeur qui joue à l'opposé, en fait, enfin, juste avant la coop. Donc ça veut dire qu'on... Bon, on a un debuff derrière, on pourrait dire ça peut à peu près se quand défendre. Tu regardes du côté de Jiva, c'est pareil, hein. Le Xelor joue juste après les cas. Bizarre. Ouais. Bah, il vise pas une coop, du coup. Très souvent, c'est ce qu'on a, c'est-à-dire, bah, peut-être qu'ils vont coop avec le... Non, même pas le steamer. Ouais, je sais pas. Ouais.
Non, bah ça, ouais, c'est assez étrange parce que souvent après la coop, donc ou du Xelor ou du Sacri, on met les rôdeurs. À la rigueur, on met un petit debuff, on peut mettre un debuff, un NU, le Sadi par exemple, pour faciliter le cas parfois derrière. pour une Gravita, mais sinon c'est vrai qu'on met plutôt les rôdeurs. Voilà, on regarde un peu les stuffs. Sinon, Tis, de la base Reine des voleurs, donc du mode de RTR vraisemblablement. Cannibal, davantage. Alors là, je n'ai aucune info, sachant qu'il n'y a pas de résistance fixe, il n'y a pas de résistance critique. Je ne saurais pas te dire non plus. Je pense que c'est des daguerris, du classique. Ouais, du daguerri voile avec un peu de gain peut-être. J'aime les haricots, ce Xelor qui a un malus répou. Peut-être un mode. Pas mal de retrait, à mon avis, c'est le plus intéressant à jouer sur un Xelor. Il joue synchro en tout cas, ce Xelor. Il est bien blindé les esquives. PM, bah, ils ont anticipé, il y a un Sadi en face, hein. il faut des esquives PM. Il faut, surtout quand on est un Xelor. Et Zephyra, le streamer qui va jouer de Last Chance. Un mode un petit peu de terre, on dirait, hein, je pense. Il y a des malus ça va jouer Tacti, Ouais, on joue le Tacti pour le coup. On aura la tactique qui jouera juste après le Xelor. Là, pour le coup, c'est vraiment on va dire un changement de stratégie. Enfin, ça permet d'avoir deux coops, deux puissants placeurs dans la team. Et c'est plutôt intéressant, hein, pour le coup. Il y a Yop qui joue juste après. Je peux oublier. Et à mon avis, Indignation va faire de même, lui aussi, pour pouvoir contrer aussi ses éventuels coops, lui-même avec sa propre tactique. Non, donc on joue Harpo. On choisit la Harpo de l'autre côté. Ça va être intéressant, ce duel entre les deux stratégies. Bah, du coup, il joue la tactique pour avoir la double possibilité de ramener via le Sacri et la tactique. Exactement. C'est plutôt pas mal. Surtout, voilà, on s'aperçoit que le Xelor, par exemple, fait un simple rollback pour ramener l'adversaire. Et ben, il y a la tactique qui derrière fera le travail à partir du tour 4. Et là, derrière la tactique, il y aura bien Liop. Regardez-moi cette zone qui a été faite à part de Hera Zozo. On va faire gaffe aussi au boost là, du Yop, enfin aux charges du Yop, la colère du Yop et la destin. Donc un gros T3 et un gros T4 à faire attention. Hera Zozo hein, qui s'est mis en 5000 points de vie tout pile, c'est propre. Comme ça, 1000 de boubou, ça crite pas sous le plastron. Le masque du psycho, on booste toute sa team, on continue avec la cabriole. Alors ça, c'est vraiment un Zobal full boost là. Ouais. Du coup, je pense que Jiva va tout donner pour le Xelor en fait. Ils vont devoir le boost PM pour qu'il aille chercher quelqu'un. On va voir s'ils vont faire Démonon ou DLT3. Surtout que ce Xelor joue à la synchro. Regarde la synchro, ça c'est intéressant. On s'était dit, le Sacri qui a pas la PO pour amener quelqu'un qui est obligé de s'avancer énormément. Enfin, qui a pas la PO d'où il était en fait. Donc il est obligé de s'avancer énormément. La dérobade, est-ce que ça va éviter les. Est-ce qu'il va. Là il suffit de libérer de mettre les héros. Hein, les réflexes. Il va taper les doubles réflexes. Est-ce qu'il y a besoin de double réflexe? Il a mis qu'un seul châti, il a mis la douleur partagée, on peut en mettre qu'un seul en fait, hein, à mon avis. T'es déjà à 15% sur les châtis, il faut le centrer ton réflexe. Ouais, il aurait dû centrer, c'est ce que j'allais dire. Et il met le double réflexe. Là il a 50%, là c'est super, il met les deux. En fait, surtout qu'il bouge derrière. Avec les 10%... Avec les 10% de base, on rajoutait les 5% de châti agi, 5% de châti osé, il était à 20%. Les 10% de douleur partagée, il était à 30%. Un réflexe quasiment aurait suffi, il était à 45%. À mon avis, ça suffit. Alors, ça débuffe. La ronce insolente, directement sur le Zobal, on a vu qu'il était quand même pas mal boosté. En plus, on lui enlève son plastron. C'est l'avantage du debuff qui succède à la coopération. Et comme ça, s'il veut mascarade, eh ben, ce sera sur ses points de vie. Qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est intéressant aussi. Est-ce que c'est pour le déplacer ici? Ouais, éviter que le Xel le ramène, en fait, sur un simple rollback. Un simple rollback, ouais. Il faut effectuer un déplacement, parce que sinon, le rollback ramène directement l'adversaire. Par contre, là, les fuites sont plutôt bien placées, boost quand même pas mal, par contre. Et en revanche, elles bloquent ce Xel. Qu'est-ce que... Je pense qu'ils vont juste aller sur le Sacri, là, ils vont le... C'est ça, ils peuvent, le Zobal a quand même une capacité de déplacement très importante. Il va tenter de le ramener? Il est loin du Yop, ouais, il va le ramener, Joli rollback. Joli le rollback, il va se rambo, vraisemblablement en fin de tour. Voilà, le rollback qui est lancé, il reste 2 PA. Ouais, il peut même revenir quasiment à pied. Oui. Alors le match semble mal engagé là pour la chance.
Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Le Sacli peut revenir. Hein. Le Sacli va revenir avec une transpo. Ouais. Le problème, c'est avant qu'il revienne, il va quand même se faire passer dessus par à la fois le steamer et à la fois le Zobal. Hein, donc il va pas mal descendre en Vitamax, je pense. Je reviens, les amis, 2 minutes. Oui. Donc le steamer qui est obligé de s'avancer. Ah, il va devoir attendre le T3 pour up sa tactique. Évoluer sa tactique, ouais. Du coup, là, ça va être un tour de jeu à blanc. Il fait même pas convergence, là, il peut pas faire grand chose pour aider son sacré. Moi, je taperais le doppel steamer, mais bon, je sais pas ce qu'il va faire. Je pense qu'il devrait essayer de s'avancer quand même pour. Ah, il passe avec 5 PA. Tiens. Qui lag ou il y a un petit. Non, c'est un joueur qui lag. Le steamer, c'est pour ça qu'il a pas fait son tour. C'est pour ça qu'il a fait son tour. Allez, indignation du coup. Est-ce qu'il va venir frapper un petit peu en diagonale? Ouais. Je crois qu'il y a toujours la dérobade. Hein. Ouais, il y a toujours la dérobade. Aïe. Il fait avec les deux coups. Il est déjà à 4100 de Vitamax hein, au début du tour 2 et il y a le Zobal qui n'est pas encore arrivé donc ça va vraiment descendre très vite. Il va y avoir les deux coups du Zobal hein, avec la etc. Ça va faire super mal. Honnêtement, il peut, je sais pas combien il va lui rester de points de vie, mais il va être très mal. Ah, il va lui rester, à mon avis, 1000 points de vie, même moins que ça, hein, peut-être 800 points de vie. Moins, avec les bullish. Ah, 2200 points de vie, ça va pas hésiter à Mascar là. Non, il y a l'adéro. Oui, il y a toujours l'adéro, bah oui. Ouais, mais ça va venir deux fois. Je reviens. Ça va venir deux fois, il y a la Fuen. Je sais pas, moi je crois qu'il va être libé. Ouais, il va être sous les 1000 points de vie. Hein. Oh, largement, oui. Des Dopu à 500, ça se fait, hein. 500 et 300 et quelques de libé à peu près. Oui. Quasiment 700, bah oui, tu rajoutes la Fuen. Avec la Fuen. C'est un DLT2. C'est un peu plié maintenant. Le match est dur de remonter avec un sacré qui est aussi bas. Clairement, la coop n'était pas bien vue. Ouais, et surtout plus de 2800 de Vitamax là. Il pourra jamais remonter. Bah malheureusement, en fait, pas de sacrifice. Enfin, pour placer sa coop, il a été obligé d'avancer quoi. Énormément. Ouais. Et donc après sa coop, bah, la simple dérobade n'a pas suffi à éviter. Puis voilà quoi, tout simplement. Ouais. Bah, comme je te l'avais dit, l'expérience hein, sur ce combat-là, franchement. Allez, on essaie un petit peu de mettre des dommages avant de s'en aller. Ça va transpo l'arbre. Faudrait peut-être mettre une folie sur la sacrifier. Ou un petit TLS, enfin, quelque chose qui... On maîtrise, on n'a pas peur. On pourrait pas le finir là, avec 2 esprits félins. Je pense qu'il le finit. Hein. Ouais, il le finit. Double bon. Il se donne même des PM. Griffe joueuse. Ouais, je pense que là c'est... Il est en 7 PA là. Il peut encore avancer de 1. Sinon des piloufs. Hop, voilà. En arrière. C'est fini. Ouais, c'est vrai que là le châti vitalesque par exemple. Ouais, ça aurait pu aider. Je sais pas si ça aurait suffi mais... Ça aurait pu permettre de tempo un petit peu. Merci hein, les gars, on est 314 là viewers, enfin il y a 314 viewers, donc merci les gars, franchement c'est un super résultat. On a un petit peu parlé avant le tournoi, on s'est dit bon, combien on attend pour ce soir? On a dit si on fait 300 déjà c'est cool, avec Kralin on se disait ça, et ben là on fait déjà les 300, donc mais je pense que le prochain match va attirer encore plus de viewers. Parce que, ça, il y a la hype après, mais je pense que c'est un peu la chose de la soirée. Hein. Ouais. Franchement, sans vouloir trop teaser, c'est quand même un sacré match qui va voir s'affronter deux excellentes équipes. Alors, c'est pas fini. Voilà, l'écrasante, elle est largement jouable. Hein. Il faut pas non plus oublier ça. Il y a la synchro qui commence à gonfler. Il va la caler au prochain tour, je pense.
Ouais. Et la repos qui va être évaluée, donc je pense que ça va être. Ça va vraiment terminer là complètement pour les bleus. Le RAL PA qui passe propre. Malgré les esquives qui ont été mis sur ce steamer, au contraire du Cedida par exemple, qui a 44 esquives PA, 50 esquives PM. 5 PA, j'ai mal au cœur. Ouais. À quoi ça sert de mettre les esquives, les amis? Là, on peut se demander parfois. Qu'il en ait 80 ou qu'il en ait 40, je pense qu'il aurait fini avec le même nombre de PA quasiment, c'est assez violent. Puis regardez-moi cette synchro doucement qui gonfle aussi. Il peut pas up s'attaque Tyrell, il peut rien faire. Ah non, mais là il joue juste après, c'est la tristesse. Valider le Xen peut-être. Ouais, voilà, on va essayer d'inverser un peu la pression. Sachant qu'il y a une Destin qui arrive. Et une Coco dans 4 tours, enfin tour 4. Mais bon, ce sera pas suffisant à mon avis. Là, le Rambo. Reviens à la maison, toi. Elzobal qui a toujours sa mascarade. Franchement, ce steamer, s'il rejoint un tour, moi, à mon avis, il va y passer. Non, il va y passer, certain. Ça relèverait du miracle. Et le Xelor va pas tomber, je pense. Même si le Yop est puissance, il pourra jamais faire avec les boucliers là, du 4000 sur 30%. C'est vraiment impossible. La convergence. Ouais. Hop là. C'est bien côté rouge, ça sécurise, pas de risque. Il y aura Zozo qui va s'amuser, double bolish. Masca, ciao. Et la Masca sur Zephyra. Ça va peut-être pas le tuer quand même, il a 25%, mais ça va. Les K-flips derrière, les K-flips jouent juste derrière. Donc, est-ce qu'il y a même besoin de mettre la Masca? Je suis pas certain. Bon, autant la claque. K-flip est toujours boosté. Il y a toujours le masque du psycho, à mon avis, il finit largement. Oh, il tape l'air. La Destin, attention. Ah, il y a la. Le duel. Ouais. Oui, bien sûr, sa Destin. Ah, mais le problème, c'est que la gardienne. Il y a la convergence, il pourra pas caler sa coco. Il y a le Cédric qui peut quand même. Qui joue entre temps, mais. Il peut débuff peut-être, il a récupéré son Groot. En tout cas, sous duel face à un Xel, ça va être compliqué parce que ce Xel peut encore un petit peu se déplacer. De toute façon, même si le Yop rejoue en retour de précis, il finira jamais le Xelor à 3000 points de vie, je pense. On a mis la masque, sinon. On se demandait la roulette force qui est complètement à l'avantage de cet EK Flip qui va s'amuser sur Zephyra. Ils font quoi, un record temps là ou c'est moi là? Ils nous font un combat à une vitesse. Ouais, ça joue très vite. Les tours, on n'a pas le temps de niaiser comme on dirait. Et le chaton qui a tout compris, qui vient soigner Razozo. Le Zobal qui a besoin de sa Vita pour pouvoir placer des mascarades. Ouais, 21h40 c'est le dernier match, Sanzei 666. C'est de 19h40 à 21h40 les matchs. Il y a 4 horaires, 4 plages horaires, ça dure 2 heures. 3 heures. Comptant la durée du match. On est sur un Groot pour enlever cette convergence, mais je vois mal. Et on met la cavotte. On essaie par tous les moyens d'empêcher ce Xelor d'éviter cette colère. Une simple libé, par exemple, aurait pu empêcher. Après, il y a quand même le steamer qui joue en Liop, donc qui pourrait pousser. Oui, tout simplement, par exemple, avec l'arme. Mais non, mais Axel, qu'est-ce que tu veux? Axel fait ce qu'il veut. Axel, ça se déplace. Il pourrait presque même ramener le Sadi, là, pour le coup. Et on râle. Le DPS, par contre, qui avait pas mal d'esquives. 90, c'est intéressant. C'est toujours la classe sur laquelle on privilégie un maximum les esquives, quitte à avoir un peu moins de rocks quand même, parce que franchement, un DPS qui n'a pas de PA, c'est triste, quoi. Non, mais des esquives, c'est toujours rentable sur les damage dealers.
4000 points de vie, ça descend doucement. Là, c'est du 4 contre 2. S'ils évitent ils évitent la coco, enfin, c'est parfait. C'est pour le moment, j'y vais. Vit bien ce début de match, à mon avis. Et on tape. Ouf. Tape bien, hein. L'embuscade, il y a une roulette force qui vient maximiser un petit peu ce dernier jet, mais... Et il a peu de rêve. De reste quand même, sur les Yop. Il y a l'Arpo qui est passé derrière en plus. Attention, qui va caler un petit debuff, hein, histoire 2. Ouf. Hop là. Et ça n'enlève pas ça rend pas les PM, hein. À noter. Les PM du duel restent sont indébuffables, les malus. C'est important de le souligner pour ceux qui n'étaient pas au courant. Parce qu'on pourrait se dire, bon, on va débuff notre Yop, comme ça il récupère ses PM. Bon, ça se vita, là, c'est vraiment très défensif, hein, ça va... Ça met des pichenettes, quoi, pour le coup. Hein. Y a juste le Xal qui a pris quelques dommages. Ouais, non, c'est vraiment une victoire. Y a rien à dire dessus. Aetis, tu vas chercher ce Yop. Le Yop qui rejouera pas, hein, vraisemblablement. Je vois pas ce que le Sadi peut faire. Peut-être un Donat et éventuellement... Il peut faire un Donat, soigner un petit peu. J'aimerais bien juste voir se sacrifier et exploser. Est-ce que le Sadi pourrait pas aller forcer sa sacrifier à péter? Pendant genre la libé, tu vois, genre... le mouvement du désespoir. Là, le Donat, tu balances direct sur l'arme. Bah si, il peut, la libé cannibale, il peut. Il lui faut 1 PM à se sacrifier pour aller exploser sur les cas, par exemple. Pour ça en plus, ça pourrait faire des bons dommages. Ça pourrait faire du sale, hein. Il y a le Donat qui soigne bien. Ouais, qui est intéressant au niveau du soin. La libé, on est parti. On est parti. Allez, il faut taper un petit peu les cas. Allez, on annonce combien? Vous annoncez combien de dommages chacun là? Il y a 30% de résistance. 1700, je dirais. Combien? Je pense. Non. 1005, moi je dis. 1004 ou 1005. Allez. 1002. 1005. Pouf 1596. Oh là là, ça fait mal, hein. Elle a 3 tours en fait, cette sacrifiée. Ouais, c'est ça, 3 tours. Hein. Ça se booste plus après. Pouah, ça bourrine, hein. Bon, le Yop ne va pas jouer, malheureusement. Ah non, ça c'est fini, hein, du Yop. Un petit debuff aussi, parce qu'il n'y a pas un paradoxe pour... Enfin, un téléfrag pour générer un debuff. Au final, cette synchro, ils vont pas l'utiliser, quoi. Même pas de... Ouais, on bourrine sur le Donat. Ouais, la synchro, c'était un petit peu au cas où le match dure un petit peu, mais comme le sacré est mort au tour 3. Tour 2 et 2. Tour 2, il était fini et juste après le Tour 3, début de T3, excuse-moi. Donc au final, il n'y a vraiment pas trop d'utilité. Et c'est marrant, hein, avec des initiatives quand même assez étranges, pour le coup. On est un peu étonné dans ce genre d'initiative, ça a plutôt bien marché. Honnêtement, je pense que la coop du T2 était un peu une erreur. Hein. Je pense qu'ils auraient dû attendre déjà. Changer un peu de... Voilà, attendre la tactique. C'est ça, si tu coopes trop tôt, en fait, et la tactique derrière, elle est pas prête, donc ton steamer ne sert, entre parenthèses, à rien. Hein. Peut pas t'assurer derrière rien faire. Le coup. Et il y avait bloqué les balles et tout, donc de toute façon, ils auraient pas pu faire vraiment beaucoup de dommages. Allez hop, la mort du Yop. Oh là là, ça castagne, hein. Ça tape. Hein. On est tour 5, le match va finir en 6 tours, vraisemblablement. Ouais, Cannibal qui a vraiment pas grand chose pour se protéger. Au moins ça aurait été un match rapide, hein. Ouais, on va pouvoir lancer bien à l'heure. On sera pile pour le prochain, pour annoncer un petit peu les équipes, sachant que c'est un gros match. Panda PVM la France, à 20h20, c'est des noms Panda PVM qu'on connaît. Pour la France peut-être un peu moins le nom d'équipe, mais les joueurs on les connaît. Oui, non, les joueurs on les connaît, hein, je parlais du nom d'équipe pour le coup. Aetis, à ton tour. 400 force, bien joué. Il est abonné, hein, c'est pas possible, hein, ça va mettre coup de cac, esprit. Voilà, c'est un boost. Non, de double griffe joueuse et un esprit. Ah, on le ramène alors, et on le ramène avec un destin, vraisemblablement. Toi, mon ami, tu restes parmi nous. Le bloquer. Et en plus, on va te tacler.
Il n'y a plus les 1. Non, il a plus la Libé en effet. Allez, quelle roulette nous sort ce Dopal? Ce serait marrant. Ah, la 5 PO en plus. Bah, c'est bon, là, c'est vraiment pas leur jour hein, pour cette composition du LED. Bon, bah, ce soir, on commence avec une première victoire pour Jiva. Ouais, c'était un peu prévisible. Hein. C'est une des équipes les moins expérimentées du LED. Je sais pas du tout. Il faut toujours commencer. Hein, c'est un tournoi avec un niveau très élevé. Hein, donc, on va pas non plus critiquer. Il n'y a rien à redire. Hein. Jiva a très bien joué. Ulette a fait Enfin, l'équipe du LED, hein. La chaîne, ça fait ce qu'il pouvait. On fait ce qu'il pouvait. Il y a eu des décisions un peu étranges, mais sinon, dans l'ensemble, il n'y a pas de fail, Enfin, non, il n'y a pas de fail notable. On a vu des matchs sur le CDO, beaucoup avec un niveau de jeu quand même bien plus déplorable. Ah, c'est vrai qu'on a vu autre chose. Hein. On a vu certains matchs assez loufoques, pour le coup. Plus que déplorable, c'est un peu fort comme mot. Mais il va essayer de caler sa synchro. Compliqué. Ouais, il peut, attends. Ouais, voilà. Il aurait peut-être tapé un peu avant. Et 42%. La synchro qui tape plus quand même que la folle, hein, pour le coup, sur du 42%, que la sacrifiée. Et voilà. Et c'est la fin. Bon, bah bien joué, hein, j'ai envie de dire. L'équipe de Jiva qui s'impose. Ça m'étonnerait qu'on revoie des matchs aussi rapides. Enfin, voire plus rapide d'ici la suite du match. Ça m'étonnerait pas. Il y a des compos vraiment agressifs. Donc, je sais pas. Franchement, moi je te dis, de tous les entraînements que j'ai fait, tous mes matchs n'ont jamais excédé 7 tours. Ah oui. Ah d'accord. Ah oui. Et tu les as tous gagnés? Rassure-moi. J'en ai perdu un. Enfin, si, celui que j'ai perdu, ça a duré plus de 7 tours. Mais j'en ai perdu un seul et c'est contre une équipe qu'on streamera tantôt. D'accord. D'accord, ok.